Vous avez fait un plan d'osmo ou pas? Un gros plan d'osmo? En fait, on manque de plan d'écoute souvent. Oui, mais alors ça, c'est nous deux, on sert à ça. Je m'appelle Anne Berest et sur la série, je suis co-créatrice avec Fabrice et scénariste. Je m'appelle Mathieu Demy, je suis l'agent de Osmo, qui n'a pas encore de rôle dans la série, mais j'y travaille dur. Et accessoirement, je joue le rôle de Patrick. Je m'appelle Fabrice Gobert, je suis co-créateur de la série avec Anne et je suis réalisateur. Si on devait pitcher l'ensemble de Mytho, c'est l'histoire d'une famille qui est la famille Lambert, qui est une famille à la fois Un peu dysfonctionnel. un peu dysfonctionnelle et à qui il va arriver des aventures. Une tumeur. La première, c'est Elvira, la mère de famille, qui va faire croire à ses enfants et à son mari qu'elle a un cancer du sein Tu vois, c'est une chance. pour retrouver l'amour et pour lutter contre la charge mentale, parce qu'elle tient cette famille. Mais ce mensonge fait éclater la famille. C'est pas vrai, je suis pas malade. Votre mère a inventé qu'elle était malade, elle nous a menti. Comment t'as pu nous faire subir ça? Attends, laisse-nous. Et en saison 2, on va se demander comment refaire famille, comment ressouder les liens de chacun, si c'est possible, peut-être pas. Et par ailleurs, le passé d'Elvira va remonter et de nouveaux mensonges vont débarquer. On a envie un peu de tirer les fils qui ont été mis en place pendant la saison 1. Il y a le personnage très fort de la saison 1 qui nous fait entrer dans la famille et dans la série, c'est le personnage d'Elvira. Mais on se rend compte au fur et à mesure que la saison 1 se déroule que les autres personnages sont aussi très intéressants et qu'on pourrait faire des séries sur ces personnages-là. Notre idée, c'était d'inverser un peu le curseur, c'est-à-dire qu'au début, la saison 1 démarre d'Elvira et va vers la famille. Et la saison 2, comme Elvira est exclue de la famille, on est plus sur la famille et on va voir Elvira essayer de revenir vers cette famille et on va petit à petit assister au retour d'Elvira comme le retour d'Ulysse dans l'Odyssée. Patrick, dans la saison 1, il se prend vraiment frontalement. C'est peut-être celui qui réagit le plus violemment au mensonge de sa femme. Et effectivement, ça se répercute dans la saison 2 par une trajectoire qui est assez prononcée, qui est assez dingue. Patrick, il prend une dimension beaucoup plus importante et c'était assez drôle, ouais. Assez drôle à faire. C'était présent dès l'écriture. Ce mélange à la fois entre la comédie et le drame, effectivement, le mélange entre un certain réalisme et quelque chose de plus, effectivement, peut-être onirique ou jouant un peu avec les codes de la fiction, quoi. On peut être heureux dans ce genre de domaine pavillonnaire. Moi, j'ai vécu dedans et j'ai été heureux. Mais c'est sûr que il y a des codes qui sont vraiment emballants pour une fiction parce que tout le monde s'observe, en fait. Il y a vraiment cette idée qu'on vit quasiment avec ses voisins, quoi. Enfin, il y a quelque chose comme ça d'assez photogénique et romanesque. Et du coup ces décors-là de périphérie, de villes périphériques, où on est un peu au milieu de nulle part, c'est des décors que moi j'aime beaucoup et qui en même temps je trouve assez angoissants. Visuellement, c'était quelque chose de très intéressant à traiter. Noël, Colombe Rabi, qui est notre décoratrice et qui a travaillé sur la saison 1 et sur la saison 2, qui est canadienne et qui s'y connaît en illumination de Noël, s'est vraiment fait plaisir. Et c'est marrant parce que du coup, on est à la fois dans un domaine pavillonnaire hyper français et on est dans un univers qui n'est pas complètement français parce qu'on ne verrait jamais ça en France, on verrait ça plutôt aux États-Unis. Donc c'est assez marrant de jouer comme ça sur les différentes appréciations d'un événement comme Noël, comme ça, et d'en faire quelque chose d'à la fois assez réaliste quand même, je crois, et par moments complètement barré. Ouais. Fabrice, qui nous a dirigés tout au long de la saison 1, il a aussi appris à nous connaître, à nous observer, etc. Et il nous a demandé à la fin de la saison 1, à tous les acteurs un peu principaux, qu'est-ce qui vous intéresserait de développer chez votre personnage? Est-ce que vous avez des idées? Moi, j'aime beaucoup les propositions de Mathieu et on essaye de gérer à chaque fois
de mettre le curseur au bon endroit. Parce que dans la comédie, c'est tentant parfois d'en faire un peu trop. Mais il faut rester sur un ton qui Traduction, est le ton je fais mytho. n'importe quoi, il me dit ta Pas gueule, du tout, mais non. fais-moi une normale. Tu peux faire un peu moins, s'il te plaît. On refait normal. et C'est puis drôle, après, bon, mais après, c'est un peu trop drôle. Est-ce que tu... Non, mais c'est des ajustements. Le personnage de Patrick, il le connaît aussi bien que nous, quoi. Et donc, il a aussi, et c'est normal, envie de proposer des idées qui sont souvent formidables.